بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم. Avec vous, Dr Mouna Bouloudenine, maître de conférences en physique à l'université d'Annaba. Première série, électrostatique. Énoncé: au sommet des angles d'un triangle de côté A égale à 6 cm, B 8 cm et C 10 cm, on place trois charges, Q1, Q2 et Q3, Q2 étant négative. Calculez la force résultante qui agit sur la charge Q3. Remarquez ici que le A carré c'est 36 cm², le B carré c'est 64 cm². A carré plus B carré vous donne 100 cm², c'est-à-dire c'est le C carré. Ça signifie que nous sommes ici dans le cas d'un triangle droit au sommet C. Commençons par un petit rappel mathématique. Qu'est-ce qu'un produit scalaire? Le produit scalaire de deux vecteurs V1 et V2 s'écrit comme V1, V2. Et comment calculer ce produit? Si nous avons le vecteur V1 et le vecteur V2, l'angle entre V1 et V2, c'est θ. Dans ce cas, V1 scalaire V2 est égal au module de V1 fois le module V2 fois cosinus l'angle θ. Il y a une deuxième expression en fonction des composantes. C'est la composante suivant x de V1 plus la composante suivant x de V2 plus la composante suivant y de V1 fois la composante suivant y de V2. Maintenant, la résultante de deux vecteurs, soit R résultante de V1 et V2. Dans ce cas, la résultante R s'écrit comme V1 plus V2. Si on les représente, voici le vecteur V1 et voici le vecteur V2. À partir de V2, on va représenter une parallèle à V1. À partir de V1, on va représenter une parallèle à V2 et l'intersection nous donne la résultante R. Comment calculer le module de R? On va utiliser le produit scalaire, c'est-à-dire R scalaire R est égal à, d'après la définition du produit scalaire, le module de R fois le module de R fois cosinus l'angle R qui est 0. Cosinus de 0, c'est 1. Donc, R, le vecteur R au carré, est égal au module R au carré.
Donc le module R carré est égal. À quoi est égal le R? C'est V1 plus V2. Le tout au carré. C'est V1 au carré, V1 au carré. Le vecteur V1 au carré, ou bien le produit scalaire V1 au carré, c'est la même chose que pour la résultante. C'est le module V1 au carré plus V2 au carré, vecteur V2 scalaire vecteur V2, ça va vous donner V2 au carré plus 2 V1 scalaire V2. Ça, c'est le R carré. Donc, le module de la résultante, c'est la racine carrée de V1 carré plus V2 carré. Et à quoi est égal le produit scalaire? V1, V2, cosinus, l'angle V1, V2 qui est θ. Donc, il est possible de calculer le module à partir de cette expression. Nous avons des cas particuliers. Lorsque l'angle θ est égal à pi sur 2, θ pi sur 2, dans ce cas, vous avez directement R, le module. Vous appliquez la loi de Pythagore directement parce que cosinus de pi sur 2 est égal à 0. Si vous avez θ égale à 0, dans ce cas, le cosinus c'est 1. Ça vous donne R V1 carré plus V2 carré plus 2V1 V2. Et qu'est-ce que ça va vous donner? C'est V1 plus V2 le tout au carré. Donc directement R, c'est la somme des modules lorsque les vecteurs sont parallèles et de même sens. Vous faites directement l'addition des modules. Troisième cas, lorsque θ est égal à pi, c'est-à-dire les vecteurs sont de sens différents ou opposés, ils sont parallèles et de sens différents, vous allez avoir cos θ ici est égal à moins. En mettant moins, vous allez avoir racine carrée de V1 moins V2, le tout au carré. Donc R, c'est le module de V1 moins V2. Vous Passons prenez maintenant à la solution. la différence des modules. Ensuite, vous prenez la valeur absolue. Donc vous avez ces trois cas particuliers. Cas de pi sur 2, cas où les vecteurs sont parallèles et de même sens, cas où les vecteurs sont parallèles et de sens opposé. Nous allons commencer par calculer la force résultante qui agit sur la charge Q3. Donc, force exercée, bien sûr résultante, c'est la force totale, exercée sur Q3. Faites attention au mot sur. Au moment là, F3, vous avez le droit de choisir n'importe quel symbole. Représentons maintenant notre schéma. Nous avons une première charge Q1 qui est positive, se trouvant au point A. Une deuxième charge Q2
qui est négative et se trouvant au point B. La charge Q3 se trouve au sommet du triangle droit. Nous avons ici un triangle droit. La charge Q3 positive et se trouve au point C. Alors, nous allons calculer la force exercée sur Q3. La cause de cette force, ce sont les deux charges Q1 et Q2. Donc, la force totale exercée sur Q3, une d'elles est causée par Q1, l'autre causée par Q2. Donc, la somme totale F3, c'est une somme de deux forces. Une causée par Q1, l'autre causée par Q2. Est-ce que vous avez d'autres charges autour de Q3? Non. Nous avons uniquement deux charges, donc deux forces exercées sur Q3. Avant de représenter ou de calculer, définissons chacune de ces deux forces. F1, c'est une force exercée sur la même charge Q, sur Q3. Par quoi? Comme c'est F1, donc c'est par Q1. La force F2 est exercée toujours sur la même charge. On calcule la force totale exercée sur Q3. L'une d'elles, sa source c'est Q1, l'autre c'est Q2. Donc c'est toujours sur la même charge Q3, mais la cause est différente, c'est l'existence de la charge Q2. Après avoir défini les charges, passons à la représentation de chacune des deux charges. Commençons par la charge F1. Point d'application, c'est là où il y a le mot sur. Son point d'application, c'est ici. C'est le point C. C'est sur Q3. Elle est portée par la droite qui porte les deux charges Q1, Q3. C'est-à-dire, c'est la droite CA. La direction est déterminée par les deux charges ensemble. Nous avons deux charges, donc les signes des deux charges nous déterminent le sens de la force F1. La charge Q3, c'est une charge positive. La charge Q1, c'est aussi une charge positive. Deux charges de même sens, donc la force est répulsive. Notre force F1 est répulsive. Passons à la force F2, faisons la même chose. Le point d'application, c'est là où il y a le mot sur. Donc le point d'application, c'est Q3, ou bien c'est le C. Beaucoup d'étudiants leur semble que généralement que le point d'application de F2 c'est Q2. Si vous représentez le F2, la force F2 au point B, tout l'exercice sera, toute la solution sera fausse. Donc faites attention, c'est pour ça j'insiste sur ces deux petites phrases. Si vous les écrivez soigneusement, normalement la solution de l'exercice sera juste, Inch'Allah. Alors le point d'application c'est le Q3. Elle est portée par les deux charges Q2, Q3. Donc dans ce sens. Voyons maintenant les signes. La charge Q3 positive,
la charge Q2 négative, donc c'est une force répulsive. Point d'application ici, c'est une force répulsive, mais nous devons connaître ou estimer la longueur ou le module de la force F2 par rapport à F1. Comment l'estimer? Rappelez que la force est liée à quoi? La force Fi, c'est la charge Q3 fois QI sur 4pi. Ici, c'est epsilon 0. Il semble que le milieu, c'est le vide. Donc, epsilon 0, RI carré. Donc, le module est lié à la charge et à la distance. Vous remarquez que la distance B est supérieure à la distance A. Donc, suivant la distance, la force F2 doit diminuer par rapport à la force F1. Maintenant, voyons que fait l'effet des charges Q2 et Q1. La charge Q1, c'est 2 fois 10 puissance moins 6. La charge Q2, c'est moins 3 fois 10 puissance moins 6. Donc, en valeur absolue, la charge Q2 fait augmenter F2. Alors, on ne sait pas laquelle des deux est supérieure à l'autre, puisque la distance B fait diminuer F2, la charge Q2 la fait augmenter. Donc, représentons F2 d'une manière quelconque. F2. Et rappelons qu'ici, nous avons un angle droit. C'est bon? Nous avons terminé avec les représentations de F1 et F2. Passons à la résultante F3. À partir du sommet de ce vecteur, nous allons représenter une parallèle à F1 et du sommet de F1, représentons une parallèle à F2. Le point d'intersection nous donne la force F3. Comme nous avons ici un angle droit, nous allons appliquer le théorème de Pythagore. F3 carré est égal à F2 carré plus F1 carré, puisque c'est un angle droit ou un triangle droit. Alors, d'après notre schéma, F3 carré, c'est F1 carré plus F2 carré. On va prendre directement la racine. Nous n'avons pas calculé le F1 ni le F2. Alors, notons ça. 1, formule 1. Et calculons F1 et F2. Commençons par F1. À quoi est égal F1? Toutes les informations liées à F1 et F2, vous les trouvez à partir de la petite phrase qui définit F1 et F2. Alors, revenez à cette petite phrase. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la force F1, c'est la force exercée sur Q3 par quelle charge? Par Q1. Sur 4pi, epsilon 0, nous avons ici le vide, donc le epsilon c'est epsilon 0. R carré. C'est quoi le R carré ici? C'est la distance qui lie les deux charges Q1 et Q3. La distance qui lie Q1 et Q3, c'est 1 carré. C'est l'expression 2. La force F2
maintenant un nouvel objectif. D'après la définition de F2, à quoi est égal F2? F2, c'est la force exercée sur Q3 par Q2 sur 4pi epsilon 0. Et la distance qui lie Q3 et Q2, c'est quoi? C'est B. Donc, B carré. Mais faites attention ici, nous avons Q2 une charge négative et le module est toujours positif. Donc, mettez module de valeur absolue de Q2. Ça, c'est la troisième expression. Est-ce que nous avons d'autres inconnus à chercher? Non. Remplaçons donc 3 et 2 en une. Vous allez trouver F3C. Faisons sortir les coefficients, les facteurs communs. Nous avons Q3 carré et sous la racine. C'est directement Q3. 4pi epsilon 0 au carré sous la racine, c'est directement 4pi epsilon 0 racine. Qu'est-ce qu'il vous reste? Q1 au carré sur A carré devient A puissance 4 plus Q2, bien sûr, nous n'avons plus besoin de la valeur absolue, Q2 carré sur B puissance 4. Nous allons maintenant faire l'application numérique. Avant de commencer l'application numérique, rappelons que 1 sur 4pi epsilon 0, c'est le cas, c'est-à-dire 9 puissance fois 10 puissance 9 unités internationales. 1 sur 4pi epsilon 0, c'est 9 fois 10 puissance 9 fois Q3, c'est 10 puissance moins 6 fois la racine carrée de, nous avons Q1 carré, c'est 2 carré, 2 carré c'est 4, 10 puissance moins 6 au carré. Nous avons ici 10 puissance moins 6 au carré, 10 puissance moins 6 au carré. Donc le 10 puissance moins 6 au carré, c'est un facteur commun. Sous la racine, ça va être 10 puissance moins 6. Sur 1 puissance 4. 1, c'est 6 cm. Donc 6 puissance 4. Nous avons centimètre puissance 4, centimètre puissance 4. Donc c'est un facteur commun. Le centimètre puissance 4 sous la racine, ça devient centimètre carré, n'est-ce pas? Le centimètre, c'est quoi? Le centimètre, c'est 10 puissance moins 2. Le tout au carré, c'est 10 puissance moins 4. Moins 4. Alors, je rappelle ici que ce coefficient, c'est le centimètre carré. Après l'avoir fait sortir de la racine. Plus Q2. Q2, c'est 3 au carré. 3 au carré, c'est 9. Bien sûr, nous n'allons pas calculer le 10 puissance moins 6 une deuxième fois. C'est déjà calculé sur
B puissance 4. Le B, c'est 8 centimètres. Le centimètre, c'est déjà calculé en facteur commun, puissance 4. Voici le F3. Enfin, le F3, c'est 6,54 newtons. Ainsi, nous avons trouvé notre objectif. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.